gamin, mon père m'a collé devant un de ses vieux PC avec un jeu vidéo qui s'appelle Wing Commander, qui est une simulation spatiale dans les années 90. J'ai eu du mal à en décrocher quand j'étais gamin et en fait à partir de là, je suis resté à fond dans le jeu vidéo et peut-être même un peu trop. Je faisais partie de ces enfants qui étaient vraiment à fond là-dedans, très geek, plutôt renfermés sur eux-mêmes, etc. Mais moi, je ne l'ai jamais vraiment regretté. Et il y a eu vraiment ce moment, ce déclic, où je me suis dit, tiens, c'est marrant ce jeu-là, ce passage-là, je ne l'aurais pas fait comme ça en fait. Et je me suis dit, mais moi à sa place, et j'ai commencé à réfléchir. Et j'aurais pas placé ces blocs comme ça, j'aurais pas mis tel gameplay, j'aurais pas mis une telle difficulté ou j'aurais augmenté ou quoi. Et c'est à ce moment-là vraiment où je me suis dit, bah allez, il faudrait que j'y aille. Dans ma famille, c'est tous à peu près des bons dessinateurs, ils ont beaucoup de crayons. Et moi, évidemment, la génétique a voulu que non, il faut que je bosse beaucoup plus qu'eux pour réussir à faire quelque chose de correct. Et voilà, mes premiers cours de dessin, quand j'ai vu la mine désespérée de mon prof, je me suis dit, bon, va falloir vraiment bosser, ça va être tendu. Le deuxième truc auquel je m'attendais pas, c'est que le game design, moi je m'attendais en rentrant là-dedans qu'on nous dise, voilà, pour faire tel jeu de tel genre, il faut faire comme ça. Et en fait, non, on nous dit, bon, bah, il n'y a pas de recette secrète en fait. Vous avez des éléments, mais d'abord, il va falloir commencer par apprendre le théorique. Déjà, pourquoi vous jouez? Est-ce que vous jouez parce que vous y êtes obligé? Est-ce que c'est parce que ça vous rapporte de l'argent? Est-ce que c'est parce qu'il y a une motivation? Quelle est la motivation qu'il y a derrière qui fait que vous allez jouer? Pourquoi vous jouez quand vous êtes gamin? Donc tout ça, c'est les premiers cours qu'on a eus et qui n'étaient pas du tout ce à quoi je m'attendais, qui étaient passionnants théoriquement parlant, mais je m'y attendais vraiment pas. Le projet de troisième année, c'était un projet qui durait sur toute l'année, qui est Metanoia, un jeu qui s'inspire énormément de Journey. Et au final, on a donc un jeu de glisse, nous, qui est procédural, donc plus on se déplace dans le monde, plus il y a des choses différentes qui apparaissent. Et plus on se déplace vite, plus les choses qui apparaissent sont grandes. Et quand on va ralentir, elles vont rapetissir. Donc on peut se retrouver dans des univers qui sont complètement différents du monde dans lequel on apparaît, qui est gris, où on va se retrouver dans un monde rouge avec des oiseaux, avec des grandes montagnes super rondes, comme dans la comté du Seigneur des Anneaux, ce genre de choses-là. D'abord, il y a la conceptualisation, donc c'est quand on commence à réfléchir à on veut faire quoi comme expérience. Puis au fur et à mesure, on commence à écrire les règles qui vont régir cette expérience. Puis après, on commence à faire un premier prototype, donc c'est là qu'on rentre en compte la programmation, le début du graphisme, le début du son, et qu'on vérifie les hypothèses qu'on a mises en place et qu'on a préparées pendant la conceptualisation. Et puis au fur et à mesure, on fait de plus en plus d'itérations jusqu'à ce qu'on arrive à un produit plus ou moins fini, qui est le prototype plus ou moins final du jeu. Ce qui me plaît vraiment dans le fait de créer des jeux vidéo, c'est qu'on a le moyen de donner un message, un petit peu comme les arts classiques, sauf que nous, on le fait sur tous les médiums réunis. Et en plus de ça, c'est interactif, c'est-à-dire que la personne qui reçoit le message, elle aussi, elle peut répondre, puisque c'est elle qui joue au jeu. Et c'est ça vraiment qui me plaît dans la création de jeux vidéo, c'est quand je vois un joueur ou une joueuse qui s'éclate en fait, et qui ressent plus ou moins ce que j'avais envie de lui faire ressentir. Et ce qui me fait encore plus rigoler, c'est quand il ou elle ressent des choses que je n'imaginais pas du tout. Sur Metanoia, c'est déjà arrivé que les gens éclatent de rire, alors qu'il n'y a aucune raison, c'est censé être un jeu qui relaxe, donc pourquoi ça ferait rire? Ou qui font des waouh, c'est stylé, ou des choses comme ça, c'est toujours super plaisant et c'est ça que j'adore.